Aujourd'hui, on est dans le Vercors, où on a réuni mes MAN GT3 actuels et mon ex GT3, donc 997 phase 1 GT3 et 991 phase 2 GT3, toutes les deux rouges indiens, toutes les deux clubs sport, toutes les deux boîtes méca. Alors boîte méca, c'est pas un exploit pour la 997, c'est beaucoup plus rare pour la 991 et avec deux propriétaires qui se trouvent être les deux cofondateurs de l'EDG Racing. Alors on a sorti les deux voitures aujourd'hui, d'abord parce que c'était une occasion unique de réunir deux voitures similaires, mais aussi parce qu'on est en train de faire un reportage pour RS Magazine, où mon ami le rédacteur en chef Vincent Flandin, en parallèle, est en train de prendre des photos, donc ça va aussi sortir dans RS Magazine. Et puis moi je me sépare de la 991 pour passer à la 992, donc là elle est en dépôt-vente chez Concept Sport Auto, et dès qu'elle sera vendue, je passerai à la 992, donc c'était vraiment le moment. Puis en plus, comme on est dans un été pluvieux, aujourd'hui il ne pleut pas, donc il fallait vraiment en profiter, tout était réuni pour qu'on ait ces deux autos à ce moment-là aujourd'hui. Alors cette GT3 par rapport à l'autre, je veux dire la 991 par rapport à la 997, sachant que la 997 a été abondamment décrite dans une vidéo de la balade française, donc elle est beaucoup plus, je veux dire, préparée pour moi, notamment en suspension. La 991, elle est de série, j'ai juste fait des travaux de hauteur de caisse, de géométrie et de réglage de la barre stab avant, parce que je la trouvais un peu gentille, là elle est beaucoup plus adaptée. L'énorme différence, c'est le moteur. Là, je ne m'attendais pas, je pensais qu'il y aurait une différence châssis, je vais y revenir, mais l'énorme différence, c'est le moteur. Bien qu'il y ait un Poncourt sur la 997, là on a un moteur, au début j'avais presque la sensation de retrouver des Porsche Turbo d'avant, énormément de coupe, sortie de virage bas régime, ça pousse tout de suite, on peut garder un rapport supérieur. Après, avec l'habitude, on se rend compte que la boîte est quand même longue et qu'il faut quand même mettre le pied dedans, mais le couple de plus et la puissance en plus, extrêmement différent. Et après le châssis, alors deuxième grande surprise, c'est que de série, les suspensions, même en mode sport, et d'ailleurs il faut rouler en mode sport sur les petites routes, même en mode sport, ça absorbe. Pas tout à fait aussi bien que mes suspensions rotarées, mais ça absorbe énormément. Ensuite, en matière de comportement de l'auto, là on a les roues arrière directrices, comme on peut avoir sur les Mégane RS par exemple. C'est pas quelque chose dont je suis fan. Honnêtement, je trouve que, alors ça rend la voiture plus mobile, mais je pense que quand on sait vraiment bien conduire ces autos, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est un élément de confort, un élément de vivacité, mais je trouve qu'il perturbe un petit peu quand on attaque. Alors on s'y fait très bien, mais moi j'aurais bien aimé que, comme Renault Sport avec la Mégane 4 Trophy R a supprimé les roues arrière directrices, là il les supprime. Maintenant, on s'en accommode très bien, mais deux grandes différences vraiment en suspension, au-delà des roues arrière directrices, c'est la capacité d'absorption, et puis encore plus de performance, un train avant encore plus précis, une voiture encore plus agile. Donc l'ensemble fait qu'on a une auto, autant la 997, j'étais pas débordé, c'est une auto dans laquelle on est très à l'aise, on va très vite tout de suite. Là c'est une auto où il y a tellement de puissance qu'il faut beaucoup travailler. Et j'ai roulé 5000 km avec cette 991, je suis encore dépassé par la puissance pour être très honnête, il y en a vraiment beaucoup. Je parle d'un usage petite route. Là, pour rouler avec la même cadence et la même énergie sur la pédale d'accélérateur, il faut un talent que je n'ai pas encore, il faut encore du travail, mais alors ça donne un plaisir et une jouissance phénoménale. Donc on a une puissance pas sans limite, parce qu'il y en a toujours une, mais on a une puissance incroyable qui demande beaucoup plus de travail pour la contrôler. Ensuite, il y a deux autres différences très légères, enfin insignificatives, mais pas majeures pour la conduite de l'auto, mais quand même. C'est la pédale d'embrayage de la 997 est assez ferme quand même, à une assistance assez faible. Là, il y a beaucoup plus d'assistance et la boîte est beaucoup plus facile à manier. La 997, tout est beaucoup plus rigide, brutal, ça fait partie aussi du plaisir. Là, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'était l'occasion, comme je le disais, cette vidéo, de terminer avec cette 991. Et puis, on se retrouvera avec la 992, qui permettra de faire un long comparatif 997, 991, 992, où on s'attend, avec le fameux train avant des 992, à trouver quelque chose de vraiment
très différent et très intéressant. Et puis la 992, par contre, sera en boîte PDK, parce qu'avec mon grand âge et mes capacités de conduite limitées, il va me falloir une assistance au niveau de la boîte, parce que je n'arrive plus à tout gérer, il y en a trop. Donc rendez-vous avec la 992 GT3, qui sera pas rouge, vous verrez la couleur. À bientôt.